Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous accueille au col du Lautaret. Donc nous sommes dans les Hautes-Alpes, au-dessus de Briançon. Là derrière nous, nous avons la Meije avec son magnifique glacier. Juste là, la pyramide, je me rappelle plus de son nom, je vous la mettrai dans les commentaires. Et juste en face, donc là, le col du Lautaret. Et nous avons tout là-haut le col du Galibier. Là, vous avez l'aiguille du Lauzet que vous voyez qui se distingue là au milieu, et tout en bas en fait on a la vallée de Serre-Chevalier, hein. Donc si on continue en descendant, on arrive à Serre-Chevalier et Briançon. Alors comme je vous le disais précédemment, ce massif que je connais bien a beaucoup changé au niveau énergétique ces derniers temps, et là effectivement, enfin tout le massif des écrins, hein, mais en particulier de ce côté, ça vibre énormément. Et là, je suis en fait avec un être solaire qui s'est présenté à moi. Je vais essayer de vous avoir un point de vue sympa. Et je vais descendre, me mettre un peu à l'abri parce que comme on est en altitude, il fait bon, hein. En bas sur la côte, je sais qu'il fait plus de 30. Là, moi ici, il est 3h30 de l'après-midi et il fait 20 degrés. Donc on est bien, on est au frais, mais on est un peu au vent malgré tout. Donc je vais essayer de me caler à un endroit à l'abri du vent et essayer de voir si j'ai un message à vous transmettre de la part de cet être solaire qui est très présent. Alors c'est pas le seul parce que là j'ai beaucoup, j'ai beaucoup d'entités liées aux végétaux. Regardez en contrebas comme c'est joli. On est vraiment pareil encore une fois dans un décor de rêve, hein. Regardez ça. Hop, cadre magique. Et donc oui, je vous disais, j'ai pas mal d'esprits liés aux végétaux qui sont présents, mais j'ai surtout en particulier cet être solaire là. Et du coup, en fait, aujourd'hui, je vais pas tellement me laisser guider entre guillemets. En fait, je vais plutôt poser la question par rapport à ce qui nous attend à la rentrée, sur les énergies de la rentrée, parce que je sais que ça interroge pas mal d'entre vous. Et puis il y a pas mal d'informations qui circulent actuellement qui peuvent être effectivement anxiogènes. Donc je vais essayer de voir ce que cet être solaire a à nous dire par rapport à tout ça. Alors, écoutez, je pense que je vais rester comme ça en fait, parce que c'est pas très grave si vous me voyez pas au final. L'essentiel c'est que vous profitiez du paysage. Donc on va rester comme ça. Je vais me concentrer et je vais essayer de vous avoir un message par rapport aux énergies de la rentrée. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire cet être solaire ? Alors, il me dit que dans les temps à venir, il va falloir s'armer à la fois de patience, de conviction, de foi et de détermination. Il me dit pas d'inquiétude malgré tout, même si l'avenir est compliqué. En fait, ce qu'ils vont nous ressortir là prochainement, c'est, j'avais eu le message de Marie-Madeleine il y a quelque temps, hein, qui nous avait dit qu'il nous ferait le coup de on va tous mourir. En fait, on en est là, hein. Ça va recommencer là dès cet automne. Apparemment, ils vont essayer à nouveau. Il me dit ils vont essayer de nouveau de nous imposer une substance dangereuse. Donc à nous encore une fois de nous positionner et de savoir dire non. Il me dit en fait qu'ils sont prêts à tout pour garder le contrôle, y compris à la destruction totale. C'est-à-dire que oui, voilà, il y a plus rien qui les arrête quoi actuellement, hein. Ils sont vraiment encore une fois, on le voit d'ailleurs, hein, avec tout ce qui se passe, ils se cachent même plus. Enfin voilà, il y a plus de faux semblants, il y a plus aucune subtilité en fait, hein. Là, ils mettent carrément les gros sabots dans le plat, j'ai envie de dire. Alors malgré tout ça, lui, il me dit il y a toujours de l'espoir. Il me dit tant qu'il y a une partie de l'humanité qui reste lucide, l'espoir est toujours là en fait. Il me dit aussi ils ont besoin de votre consentement. Ne leur laissez pas votre consentement.
Euh, il me dit résistez à tout ce qu'ils tenteront de vous imposer. Ne cédez surtout pas à la panique. Restez, voilà, il me dit restez enraciné, restez ancré, restez dans l'instant présent, restez en vous-même en fait, hein, et voilà, ne paniquez surtout pas puisque à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça qui se passe, le but c'est pas seulement la destruction, c'est aussi surtout de vous faire baisser en vibration pour pouvoir continuer à garder un contrôle total en fait, hein, sur nous quoi. Donc voilà, donc ne paniquez pas, gardez le contrôle. Voilà, et enfin, voilà, ne les laissez pas avoir de prise sur nous, enfin sur vous, sur nous en fait, hein. Alors il me dit, il y a toujours l'espoir, tant qu'une partie de l'humanité reste lucide, et il me dit, ils ont besoin de votre consentement, ne leur laissez pas donc votre consentement, euh, et il me dit, résistez à tout ce qu'ils tenteront de vous imposer, ne cédez surtout pas à la panique. Il me dit les événements ne seront pas aussi dramatiques qu'ils vous les montreront en fait, qu'ils tenteront de nous les présenter. Euh, il me dit ils sont convaincus de leur toute puissance, mais vous êtes bien plus puissant qu'eux. Et il me dit contrairement à leur pouvoir, le vôtre est illimité. Donc on est doté, nous en tant qu'êtres humains, d'un pouvoir illimité. Eux, ils sont voilà, a priori. Alors, du coup, j'ai envie de poser la question parce que c'est un peu nébuleux. Est-ce qu'on a affaire à des êtres humains réellement? Il me dit non, pas au sens où vous l'entendez. En fait, il me dit non, pas comme vous. Ils sont pas comme vous. Donc tous ceux qui sont à la manœuvre derrière, voilà, tout ce qui nous est imposé depuis quelques années maintenant, enfin depuis, on va dire même des millénaires, ne sont pas réellement des humains au sens où nous on l'entend. En fait, ils sont voilà, ils sont très différents de nous a priori. Et donc ils n'ont pas le pouvoir illimité dont sont dotés les êtres humains. Ce qui fait qu'en fait, c'est à nous finalement, enfin, c'est nous qui avons le dessus quelque part, hein, même si pour l'instant, ils ont encore le dessus sur une grande majorité de l'humanité. Malgré tout, nous, grâce à ce pouvoir illimité dont on est doté, on les surpasse en fait, et on les supplante, et on peut tout à fait, voilà, on est en fait, on est totalement en capacité de leur dire non et de les envoyer balader, quoi, hein, grosso modo. On n'est pas, encore une fois, ils ont besoin de notre consentement. Donc si on ne consent pas, leur jeu, enfin voilà, s'il n'y a plus de joueurs dans le jeu, il n'y a plus de jeu, vous voyez ce que je veux dire. Donc il est important d'arrêter de jouer en fait, de les laisser encore une fois s'agiter tout seuls dans leur coin sans forcément participer à tout leur délire en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Il me dit qu'en fait, voilà, vous êtes en capacité de les pousser à l'échec. Euh, et en fait, il me dit, nous, en tant qu'êtres humains, on est en capacité de les pousser à l'échec, mais par notre simple volonté, en fait. Si on veut, on peut. Voilà, il suffit que... Vous vous rappelez le message que j'avais eu au prieuré de Carluc sur notre pouvoir de création, bah, c'est ça aussi, hein, on en revient à ça, en fait. Il faut utiliser ce pouvoir de création aussi face à ces événements qu'on cherche à nous imposer, enfin voilà, par la force, par le chantage, etc. Euh, il me dit, gardez à l'esprit que vous êtes des créatures au pouvoir illimité. Et il me dit que en fait, ça, le fait qu'on soit justement des créatures au pouvoir illimité, ça leur fait peur en fait, parce qu'ils sentent qu'ils n'ont pas autant prise sur nous qu'ils ont pu l'avoir par le passé. Ils sentent qu'ils sont en train justement de perdre cette emprise, et voilà, du coup, ils sont un peu en panique. Et il me dit, en fait, c'est aussi pour ça, en fait, ils sentent qu'ils ont de moins en moins d'emprise, c'est aussi pour ça qu'ils poussent à fond, en fait, hein. Voilà, ils essayent d'aller vraiment au bout du truc. Et il me dit, en fait, ils sont allés trop loin aussi pour reculer, c'est-à-dire que maintenant, ils n'ont pas le choix, ils sont vraiment acculés, en fait, et ils ont besoin d'aller au bout, quoi. Ils ne peuvent pas faire marche arrière. Je vous change un peu d'angle pour vous faire profiter un peu du reste, parce que c'est joli aussi ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre?
Il me dit oui, c'est désormais pour eux une question de survie en fait, d'aller au bout de leur projet. C'est voilà, c'est en fait pour eux, selon leur point de vue, c'est eux ou nous. Donc ben, de leur point de vue, c'est eux forcément. Donc ils vont aller au bout euh, pour continuer justement à garder leur pouvoir et leur emprise, quitte à nous éliminer et encore une fois aller dans une destruction totale en fait, pour vraiment, voilà, c'est, vous savez, c'est un peu ce qu'on a pu voir par le passé dans des zones de guerre en fait, hein, le côté des belligérants qui étaient perdants, détruire tout, faire tout sauter avant de rendre les armes, quoi. Hein. C'est un peu à ça qu'on assiste, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il me dit d'autre? Il me dit, prenez du recul par rapport à tout ce qui vous sera annoncé. Soyez attentifs et vigilants. Euh, alors il me dit oui, il y aura des personnes qui vont partir, il y aura des personnes effectivement qui vont présenter des signes de maladie ou d'autres, mais bon, il me dit ça sera beaucoup moins qu'en fait ce qui sera annoncé, ça sera une minorité même par rapport à ce qui sera annoncé. Ils vont encore une fois grossir le trait comme ils nous l'ont déjà fait auparavant, donc il n'y a rien de nouveau en fait, leur méthode elle change pas hein, quelque part. Sauf que, bah, en fait, voilà, encore une fois, comme ils sont acculés, ils ont besoin d'aller au bout, donc ils vont pousser encore plus loin, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Il me dit encore une fois, gardez à l'esprit qu'ils sont sur le déclin, et ils le savent. Ils sont désormais poussés par la peur, donc plus dangereux encore. Mais il me dit, ils ne parviendront pas à leur fin parce que beaucoup d'entre nous les ont percés à jour et désormais en fait c'est nous qui sommes en position de force parce que voilà on est quand même on est quand même assez nombreux manifestement à avoir compris tout ce qui se passait réellement. Je vous fais un petit plan sur le Galibier, hein, le col mythique quand même. Oui, il lui dit voilà, vous êtes en position de force, vous êtes de plus en plus nombreux à avoir compris ce qui se passait, et en fait, et du coup, oui, la peur les poussera à la faute, en fait. Euh, il me dit, malgré tous leurs projets, l'humanité ne peut pas disparaître et ne doit pas disparaître, en fait. Mais eux, ils peuvent disparaître. Par contre, nous, on ne peut pas disparaître puisqu'on est, comment dire, bah, comme je l'ai eu dans le précédent message, si on fait partie prenante complètement de Gaïa, on est lié à elle, donc bah, si on disparaît, grosso modo, elle disparaît. Hein, donc comme on est lié, on ne peut pas disparaître. Par contre, eux n'ont aucune utilité, entre guillemets, donc ils peuvent tout à fait disparaître. Et ça, ils le savent manifestement. Et ça les rend d'autant plus hargneux et d'autant plus craintifs et d'autant plus acculés et poussés dans le retranchement, en fait. Encore une fois, ils savent aussi que leur fin a sonné, donc c'est voilà, c'est les derniers soubresauts de la bête, encore une fois. Hein. Alors, il me dit, vous êtes plus puissants, alors soyez résilients, soyez forts, soyez en accord avec votre vraie nature. Et il me dit, si vous restez en accord avec votre vraie nature, si vous revenez à votre nature profonde, vous êtes indestructible, quoi. Ils peuvent vraiment rien faire et nous on reste, du coup on est vraiment encore une fois tout puissant. Donc voilà, et rien ne peut nous atteindre, donc il faut vraiment rester aligné, ancré, être en soi-même, enfin voilà, vraiment se poser, prendre du recul, etc. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Il me dit, rien ne peut vous atteindre. Il me dit, vous êtes la lumière de la source. Et en tant que tel, rien ne peut vous atteindre. Donc rien ne peut nous atteindre. Encore une fois, ils ont besoin de notre consentement. Si on ne leur accorde pas ce consentement, ils ne peuvent rien contre nous, en fait. Il me dit, vous êtes la vie et nous vous aimons. Et il me redit, hein, voilà, soyez alignés, soyez sereins,
Et il me dit tout se passera comme il se doit, c'est-à-dire tout se passera au mieux et de manière aussi fluide que possible, à condition effectivement, encore une fois, de rester, de rester en soi, et de reprendre nos pleins pouvoirs en fait. Et pas forcément reprendre nos pleins pouvoirs en étant encore une fois belliqueux, en étant dans la manifestation, hein. Vous voyez bien, ça sert à rien de toute façon. Mais c'est vraiment voilà, être en soi, être aligné correctement, être en accord avec soi-même, retrouver ses capacités et simplement refuser de participer au jeu. Voilà, tout simplement, refuser de participer. Votre délire, vos bidules, là, moi, j'en veux pas, donc je joue pas, en fait. Je joue pas à votre jeu, j'ai pas envie, quoi. Voilà, c'est tout simplement ça. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vous refais un petit tour d'horizon. Alors, est-ce que j'ai autre chose? Il me dit que non, que l'essentiel a été dit, donc il me dit voilà, revenez à vous, pensez à qui vous êtes, pensez aux créatures formidables que vous êtes réellement, et encore une fois, il me dit ne laissez pas prise aux informations extérieures qui vous arrivent, ne vous laissez pas happer par tout ça, restez ancré, restez enraciné, et tout ira bien. Donc ancré dans le sens rester dans l'instant présent, hein, c'est ça que veut dire l'ancrage, hein, être dans l'ici et maintenant et pas ailleurs, quoi. Et du coup, par rapport à ça, effectivement, par rapport à tout ce qui peut être donné à l'extérieur, tout ce qui peut être amené comme situation en apparence catastrophique, etc. Si vous êtes dans l'instant présent, enraciné correctement, en fait, effectivement, enfin, vous verrez que vous, en tant que personne, en tant qu'individu, si vous êtes dans cette démarche-là, vous n'êtes pas impacté. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, encore une fois. Et voilà, il insiste encore une fois sur le fait qu'ils ont besoin de notre consentement. Donc, si on ne donne pas notre consentement, il ne se passe rien, quoi. Voilà. Écoutez, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Pour le message aujourd'hui, c'est tout. Je vais tourner la caméra, vous faire un coucou quand même. Et voilà, donc coucou avec le galibier derrière. Non, je vais faire coucou avec la pyramide derrière, parce qu'elle est quand même extraordinaire, cette pyramide. Alors attendez, je vais essayer d'avoir, voilà, l'angle de vue qui va bien. Je suis un peu à contre-jour, hein, mais... Alors, vous voyez derrière moi, donc il y a cette fameuse pyramide. Et toutes les montagnes que vous voyez, c'est le fameux massif des écrins. Hein, donc j'ai quelque part derrière un des sommets, là, c'est la pointe des agneaux que j'ai faite à plusieurs reprises en alpinisme. Entre autres, hein, puisque j'ai pas mal crapahuté dans tout ça à une époque. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je pourrais vous rajouter? Oui, la prochaine escapade vibratoire en groupe, pour moi, ça sera fin septembre. J'ai pas encore arrêté la date exacte. Par contre, ça se fera sur l'île des Ambiers. Donc c'est une journée un petit peu particulière où on fera un petit peu de bateau aussi pour aller jusque sur cette île qui est vraiment intéressante d'un point de vue énergétique. Et puis comme on va y aller en septembre après la saison touristique, on aura l'île pratiquement pour nous, donc ça sera génial. Voilà, écoutez, de toute façon, je communiquerai là-dessus comme d'habitude. Pour ce qui est des guidances, soins, si besoin, toujours pareil, hein, mon numéro dans les commentaires, site internet, etc. Moi, je vais dans pas longtemps la rentrer à la maison, quitter les écrins avec la petite larme à l'œil parce que ici c'est aussi chez moi en fait, je suis partagée entre la côte et ici. Voilà, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite, au revoir.